Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens éclairer nos intelligences afin que nous comprenions ta parole. Viens convertir nos cœurs afin que nous vivions ce que nous entendons. Viens nous donner la force de devenir des témoins authentiques du Christ dans notre quotidien, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous méditons aujourd'hui, avec le ministère sanctuaire d'adoration, le texte de l'évangile de ce jour. Nous sommes en Matthieu, au chapitre 5, les versets 20 à 26. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Barnabé apôtre. Dans les Actes des Apôtres, il est décrit comme un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Nous sommes en Acte 11, le verset 24. Son vrai nom était Joseph. Les apôtres lui donnèrent le surnom de Barnabé, qui signifie « fils de l'encouragement ». Quelle belle réputation, n'est-ce pas? Barnabé était un homme qui relevait les autres. C'est lui qui accueillit saint Paul lorsque beaucoup se méfiaient encore de son passé de persécuteur. C'est encore lui qui alla chercher Paul à Tarse pour l'associer à la mission. Barnabé ne cherchait pas sa propre gloire, il aidait les autres à accomplir leur vocation. Et c'est une belle leçon pour chacun de nous aujourd'hui. Dans un monde où il est facile de critiquer, de juger ou même de décourager, le chrétien est appelé à devenir un artisan d'encouragement, de paix et de réconciliation. Et c'est précisément ce que le Seigneur Jésus nous enseigne dans le texte de l'Évangile que nous avons écouté. Il déclare au verset 20, et je cite, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le Seigneur ne demande pas seulement une obéissance extérieure au commandement, il veut une transformation intérieure du cœur. Ainsi, il nous avertit que la colère, les insultes, le mépris ou même les rancunes peuvent déjà blesser gravement la communion fraternelle. Selon le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2302 et au numéro 2303, la colère volontairement entretenue est contraire à la charité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus ajoute au verset 24 « Va d'abord te réconcilier avec ton frère, ensuite viens présenter ton offrande. » Saint Augustin, un père de l'Église, enseignait que Dieu regarde d'abord la disposition du cœur avant les sacrifices extérieurs. Une prière, une messe ou une offrande ne peuvent porter pleinement leurs fruits si nous refusons obstinément le pardon. Cette invitation à la réconciliation trouve un magnifique écho dans le psaume de ce jour, qui est le psaume 64. « Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. » Comme la pluie féconde la terre desséchée, la grâce de Dieu vient irriguer nos cœurs lorsqu'ils sont ouverts au pardon. Une âme remplie de rancune devient très vite stérile. Une âme réconciliée devient quant à elle féconde.
Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous pose cette question. Avec qui dois-tu te réconcilier? Saint Barnabé apôtre nous montre le chemin. Il n'a pas construit des murs, il a construit des ponts. Il n'a pas alimenté les divisions, il a favorisé la communion. Voilà pourquoi l'Église continue de l'honorer comme un véritable apôtre. Et vous, chers auditeurs, et toi, qui m'écoutes en ce moment, as-tu déjà vécu une réconciliation qui a transformé ta vie? N'hésite surtout pas à partager ton témoignage dans les commentaires. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as dit de mettre à part Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut. Fais que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en actes. Par l'intercession de Saint Barnabé, accorde-nous un cœur humble, capable de pardonner, de réconcilier et d'encourager nos frères et sœurs. Que nous devenions, nous aussi, des témoins courageux de ton amour dans nos familles, dans notre milieu de travail et dans nos communautés. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Merci d'avoir prié avec nous pendant ces quelques minutes. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager cette méditation autour de toi et à soutenir cette mission d'évangélisation. Ensemble, continuons à faire rayonner le Christ dans les cœurs. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, qu'il nous garde de tout mal et qu'il nous conduise à la vie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.